Sécurité maritime, l'ISMI, Institut de sécurité maritime interrégional de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, forme les magistrats de la sous-région. Enseignement supérieur, l'Université Félix Houphouët-Boigny rend hommage à Francisco Diedro Melej. Une page culture, racines et horizons. Éducative veut préserver l'Afrique à travers la culture. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. L'actualité du jour s'ouvre avec l'Institut de sécurité maritime interrégional de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer qui a débuté une formation sur le régime de la responsabilité civile dans les ports pour les magistrats. Organisé à travers le projet SafePort, ce stage de 5 jours va fournir aux 56 magistrats des 16 pays présents des outils nécessaires pour comprendre les enjeux économiques afin d'appréhender les normes juridiques qui régissent la question de la responsabilité civile pour une gestion plus efficiente des litiges portuaires. Konena Norgo et Enoch Yao. 25 magistrats issus de 11 pays de la CEDEAO et de la CEEAC autour de la table pour un stage de formation sur le régime de la responsabilité civile dans les ports à l'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Un stage qui vaut son pesant d'or, d'autant plus que 90% des exportations des États du Golfe de Guinée se font par voie maritime. Alors, pour le projet SafePort, il est primordial d'avoir des hommes de droit outillés sur les enjeux économiques afin d'appréhender les normes juridiques régissant le secteur pour une meilleure gestion des litiges portuaires. Le port devient une plateforme, un lieu d'échange. Un lieu d'échange, un espace dans lequel beaucoup d'entités sont en confrontation, en contradiction. Nous avons d'une part des chargeurs, les promoteurs de bateaux, des sociétés consignataires, plusieurs acteurs qui, souvent dans leur travail, se heurtent. Quand ils se heurtent, il y a des litiges. Il faut régler bien, évidemment, ces litiges-là. Donc il était important pour nous de donner aux magistrats des outils nécessaires en vue de comprendre les litiges. D'abord, il faut les comprendre et dire le droit. Parce que sur cet espace-là, il faut dire le droit, mais bien entendu, il faut aussi connaître l'aspect technique de la chose. Durant les 5 jours de ce stage, les participants francophones et lusophones vont passer en revue les textes internationaux et sous-régionaux relatifs au transport maritime, les accords et toutes les autres dispositions. C'est un peu une initiation au droit maritime et il est intitulé « Connaissance du monde maritime ». Donc il permettra aux magistrats d'avoir une vue synoptique du monde maritime, résumé certes, mais global. Il leur permettra donc d'avoir des rudiments chaque fois qu'ils auront à traiter un dossier maritime. Pour le deuxième jour, nous allons aborder la législation maritime. Cet atelier va nous permettre d'échanger sur les grandes évolutions jurisprudentielles en matière de droit maritime, de droit et de contentieux maritime. Enfin, notre vœu, c'est de partir d'Abidjan beaucoup plus aguerri sur les questions liées au droit et au contentieux maritime dans le contentieux qui nous est soumis au quotidien en droit maritime. Ce stage de formation sur le régime de la responsabilité civile dans les ports pour les magistrats a été organisé par l'ISMI à travers le projet SafePort et soutenu par des partenaires techniques tels que l'UNITAR, l'AGEPAOC et le port autonome d'Abidjan. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a rendu un hommage au professeur Francisco Diedro Melej, professeur à l'UFR Sciences juridiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny. L'homme est célébré par ses pairs et ses anciens étudiants à travers un colloque international de 3 jours. L'ouverture s'est tenue à l'UFR Sciences juridiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny en présence de Issa Badini et Ezekiel Seri. Colloque international en hommage au professeur Francisco Diedro Melej. IFR Sciences juridiques, Université Félix Houphouët-Boigny. Dans cet amphithéâtre qui a vu les premiers pas universitaires du professeur en hommage, des collègues professeurs et universitaires du Bénin, du Niger, du Burkina Faso et bien évidemment de la Côte d'Ivoire, des proches et amis, des anciens étudiants
l'administration de l'université, le président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, pour dire de vive voix les reconnaissances à un homme qui a consacré plus de 30 ans de sa vie au service du monde universitaire. Depuis plus de 3 décennies, en effet, vous avez été l'un des pionniers qui ont inlassablement contribué à l'œuvre de formation en droit en Côte d'Ivoire et ailleurs. À la suite des noms célèbres, comme le professeur Gaudier Francis, Bléou Martin, j'en cite encore, il est heureux que nous puissions compter parmi nos enseignants le professeur Mélène Tidjoro. On n'a pas l'habitude de le faire du vivant des hommes, mais c'est mieux de le faire quand la personne vit et qu'elle constate que des hommes et des femmes qu'elle a engendré cette personne-là lui manifeste la reconnaissance. C'est aussi une qualité spirituelle de reconnaissance, les gars, d'une personne qui vous a transmis sa connaissance. Je crois que c'est un hommage mérité pour quelqu'un qui a donné beaucoup à la Côte d'Ivoire, qui a donné beaucoup au monde scientifique, qui a donné beaucoup au monde académique. Un hommage que l'intéressé apprécie à sa juste valeur. Savoir qu'on a été étudié dans la société, qu'on a été étudié à l'université, dans les universités, et que les autres vous reconnaissent vos statuts. Et cette forme de reconnaissance et de gratitude, ça me va vraiment droit au cœur. La jeune génération, la moins jeune, doit savoir qu'il faut travailler. Moi, j'ai pour l'habitude de travailler. Voilà, il faut travailler. Le travail libère, le travail affranchit. Placé sous les thèmes de l'État à la société internationale, engagement pour l'université, ces colloques en hommage au professeur Mélène qui ouvre ses portes ici, Valère, refermé dans 3 jours à Lopou, c'est à Dabou. C'est celui qui est désormais professeur de droit à la retraite, mais universitaire en activité. Parlons à présent de collaboration entre l'ASACI, Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, et le GUS Côte d'Ivoire, guichet unique du commerce extérieur, pour accéder au service GUS. Récemment, à Abidjan, le directeur général du guichet unique du commerce extérieur a été reçu par le directeur exécutif de l'ASACI, une séance au cours de laquelle les 2 hommes ont revisité le cadre de leur collaboration afin de parfaire leur partenariat. Plus de précisions dans ce compte-rendu signé Alan Itoua et Setekissi. Face à face et sur la même table, Gérard Kwame Balo, directeur exécutif de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, et Kinyama Soro, directeur général du guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire, GUCI. 2 dirigeants de structures partenaires pour passer au peigne fin leur succès et ébaucher des propositions pour le renforcement de leur cadre de travail. Ce partenariat permet au GUCI de fournir, selon Kinyama Soro, à l'ASACI et à ses membres des certificats de transport maritime sur la plateforme du guichet. Sa visite vient pour redimensionner les clauses. Nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas forcément aussi proches que ça de nos utilisateurs. Donc dans cette démarche-là, nous avions besoin de nous faire accompagner par un cabinet qui maîtrise un peu mieux ce genre de process-là, pour organiser déjà ces rendez-vous-là, et puis en assurer le suivi par derrière. Donc la mise en place de points focaux et d'échanges périodiques et tout, etc. Voilà un peu. Particulièrement, ce serait en termes de mot de fin, en tout cas, de vous dire que nous sommes vraiment à votre disposition. N'hésitez surtout pas, comme je le disais, l'émission n'a pas changé. Il vaut même, si je souhaiterais dire, il faut peut-être même en profiter, parce que maintenant c'est l'État. Et l'État, c'est nous tous. Cette visite de travail rejouit l'ASACI. En témoigne la satisfaction du directeur exécutif Gérard Kwame Balo, qui a souligné la collaboration bénéfique pour les assureurs de Côte d'Ivoire. Alors déjà, nous réjouissons pour cette démarche. Le GUS est venu vers nous dans le cadre de la gestion de la plateforme en ce qui concerne les certificats e-maritimes. Et jusque-là, il faut noter que la collaboration se déroule en de très bonnes conditions. C'est bénéfice dans ce sens que ça permet d'apporter la transparence dans la gestion des certificats d'assurance maritime, la rapidité, la célérité. Et derrière, nous avons la possibilité d'avoir une traçabilité et les données statistiques en ce qui concerne la production des certificats maritimes. Il faut souligner que le partenariat entre l'ASACI et le GUCI dure 3 ans
Un mariage que les deux parties veulent renforcer davantage. Une note de culture. L'apprentissage d'une langue passe par la connaissance de sa culture. Récemment annoncé, le Festival des sciences et des arts Russie Mon Amour s'est tenu pour la première fois à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Les étudiants se sont frottés à la culture russe et ont même été passionnés durant ces heures de convivialité où chants, danses et poèmes en langue russe étaient au rendez-vous. À la découverte de la culture russe par les étudiants de l'UMESI avec Anja Sémian et Enoch Yao. C'est un événement qui a été annoncé dans les locaux de l'université Ephrata. Une délégation de la République fédérale de la Russie a été porteuse de bonnes nouvelles pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis arrivée pour organiser des événements culturels et des événements éducatifs pour les étudiants des universités partenaires. La culture russe s'est effectivement déportée à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. À l'occasion du Festival des sciences et des arts Russie Mon Amour, plusieurs activités ont meublé cette journée consacrée à la découverte de la culture russe. La langue, la danse et même la cuisine étaient au rendez-vous. Pour les étudiants, donc c'est pour savoir quelque chose de nouveau. Donc c'est faire connaissance avec la culture et les traditions de la Russie, de notre grand, vaste pays qui a des cultures et des traditions différentes. Donc c'est vraiment intéressant. Et en plus, ça donne de nouvelles perspectives pour les étudiants, de faire les études en Russie, de travailler en Russie, etc. Une première édition qui s'inscrit dans la coopération durable entre la Côte d'Ivoire et la Russie. C'est le facteur important de développement de toute coopération, que ce soit la coopération économique, coopération politique, sportive, etc. Et nous espérons avec l'ambassadeur, avec le ministère de l'Éducation de Russie, continuer cette coopération parce que nous sommes ouverts à toute forme de coopération. Des étudiants assoiffés de savoir culturel russe n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Oui, très satisfaite. Bon, ça nous a permis de découvrir la culture russe. Nous aimerions saluer tous ceux qui ont permis à ce que ce festival puisse avoir lieu. La première édition du Festival des sciences et des arts Russie Mon Amour est à l'initiative du Centre pour l'éducation ouverte de l'Université pédagogique d'État de Yaroslav en Russie, en collaboration avec ses partenaires académiques que sont l'Université éthique, l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'Institut universitaire d'Abidjan et l'Université méthodiste d'Abidjan. Dans le même cadre, Éducactive a réédité son rendez-vous dénommé La Rencontre culturelle. L'édition 2024 s'est tenue autour du thème Racines et Horizons, préserver la culture pour la sauvegarde de l'Afrique. Cet événement a eu pour ambition de célébrer la richesse et la diversité des cultures africaines tout en soulignant l'importance de leur transmission aux générations futures. Elle a aussi permis de rendre hommage à un homme de culture, l'écrivain ivoirien Camara Nangala. Enfin, un retour sur les temps forts marqués par des panels. Le récit de Moundir Nasimanto. Racines et horizons, préserver notre culture pour la sauvegarde de l'Afrique. C'est le thème retenu pour la deuxième édition de la rencontre culturelle. Elle se veut une plateforme de promotion et d'éducation des valeurs et de la culture africaine. C'est une initiative de éducative, un credo créé par des étudiants pour célébrer la richesse et la diversité des cultures africaines, tout en soulignant l'importance de leur transmission aux générations futures. Déjà, le thème il est clair, quand on parle de racines et horizons, c'est une manière d'amener nos amis avec nous, de comprendre que nous venons de quelque part. Parce que quand on parle de racines, c'est la base en fait. Et c'est cette base-là que nous voulons nous approprier afin de pouvoir mieux nous projeter. Parce que c'est important, quand on n'a pas de racines, comme le docteur Alain Taïa a l'habitude de le dire, c'est comme un zèbre sans rayures. Les herbes sans rayures, mais vraiment, ça laisse à désirer, parce que c'est un état sans nature. Et pour nous acquérir de notre nature, pour être fiers de qui nous sommes, pour valoriser notre identité, on doit vraiment s'enraciner de nos cultures. L'édition de 2024 de la rencontre culturelle,
Événement majeur et annuel de Éducative a vu la participation d'artistes, d'intellectuels, d'artisans et des passionnés de culture venus partager les expériences et connaissances avec la relève africaine. Moi, je suis très fier de savoir qu'on a encore des jeunes qui s'intéressent à la profondeur de la culture dans notre pays. Aujourd'hui, avec l'affluence de tout ce qui est occidentalisation, qui nous envahit de tous les côtés, quand on se rend compte qu'il y a des jeunes qui se préoccupent de l'ancrage culturel naturel que nous avons, ça fait plaisir. Ce qui est dommage, c'est que les jeunes n'ont pas compris, mais il faut qu'ils continuent parce que le sujet est très important. Tu ne peux pas aller quelque part si tu ne sais pas d'où tu viens. Arrange-toi pour ne pas que les herbes sauvages poussent sur cette route. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut garder la tête dans la modernité et les pieds dans la tradition. Parce que la culture, c'est l'ensemble de nos croyances, de nos pratiques, de toutes ces choses-là qui sont propres à un peuple. Et en termes de transmission, il revient et aux parents, et à l'école, et à l'État de mettre en place des structures pour que, entre les générations, il y ait un passage des témoins. La deuxième édition de la rencontre culturelle, initiée par Éducative, a été meublée de panels, de conférences animées par des experts sur les enjeux de la préservation du patrimoine culturel africain. Dans le cadre religieux, la communauté sacerdoce royale a organisé une journée médico-sociale à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-en-Gré. Cette journée médico-sociale s'inscrit dans un élan de solidarité et d'évangélisation envers la population. Sandrine Kwame et Tima Traoré. La paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Engré est prise d'assaut ce jour par les populations de la communauté catholique, mais aussi d'ailleurs. Ils viennent de divers horizons, non pas pour suivre une messe, mais pour prendre part à cette journée médico-sociale organisée par le sacerdoce royal. L'objectif de cette organisation, de cette journée médico-sociale, c'est montrer le visage humain de Jésus, montrer que Dieu est proche des plus faibles, montrer que Dieu est proche des personnes vulnérables. Alors donc, notre objectif, c'est effectivement donner un brin d'espoir, une lueur d'espoir et permettre à chacun de comprendre que Dieu passera par tous les moyens pour aider, pour sauver, pour restaurer l'homme dans sa dignité. Voici un peu l'objectif de cette organisation. C'est pourquoi vous voyez derrière nous tout ce monde venu pour participer à l'activité. Cette action est co-organisée en collaboration avec le groupe médical et la Caritas de ladite paroisse qui a profité de cette activité pour distribuer des dons en vivres et non-vivres, notamment en vêtements. Dans le cadre de cette journée-là, nous accueillons toutes ces personnes-là qui ont besoin de prestations médicales gratuites. Donc nous sommes en cours de dépistage des pathologies de cancer de sein, du diabète, de l'hypertension artérielle. Nous dépistons également pour la cataracte et pour le glaucome. Et nous avons aussi des personnes qui sont là pour ces gens-là qui veulent faire le don de sang. Ce matin, les populations sont venues nombreuses pour cette campagne-là de distribution de kits alimentaires et de visite médicale. Nous sommes vraiment contents. Nous pensons que c'est une action prophétique et elle a besoin, on a besoin qu'elle soit renouvelée chaque année. Le sacerdoce royal est un apostolat catholique d'évangélisation fondé le 10 juillet 2010 dans le diocèse d'Abidjan. La question de la sécurité routière nous intéresse également. Dans la zone de Remblai du port Avridi, une rencontre a eu lieu entre le ministère des Transports et les acteurs du transport routier, notamment ceux des véhicules poids lourds. Leurs échanges ont été portés sur le respect des codes de la route, essentiels pour l'amélioration de la sécurité routière. Le récit de Anja Sémion. Sur les routes, les poids lourds sont très fréquents. Très souvent impliqués dans les accidents de la circulation, les conducteurs de ces engins ont été sensibilisés. Au cours d'un échange entre le ministère des Transports terrestres et les acteurs du secteur des véhicules poids lourds, initié par le ministère des Transports,
Il était question d'aborder le point du respect des codes de la route, mais surtout de noter les attentes des acteurs du secteur des poids lourds pour leur plus grande implication dans la lutte contre l'incivisme routier. Aujourd'hui, nous avons rencontré les transporteurs de l'Interland qui conduisent les gros camions, les poids lourds de manière générale, à l'effet de les sensibiliser à la sécurité routière. Faire en sorte que ces routes que nous avons eu à construire ne soient pas des mouroirs. On a ouvert le débat, on a eu un échange franc, un échange fraternel. Ils ont aussi soulevé un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent, qui pourraient aussi avoir une incidence sur l'attitude des conducteurs au volant. Nous sommes très contents de cette séance de travail avec le ministère, donc avec le représentant du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et c'est une occasion pour nous de remercier M. le ministre, le gouvernement tout entier, le président de la République, de l'effort qu'ils sont en train de faire pour que les conditions de travail ici en Côte d'Ivoire des conducteurs routiers puissent s'améliorer. Les accidents impliquant les poids lourds représentent en moyenne 40% du PIB. Une note amère que le ministère des Transports veut corriger grâce à ces tournées de sensibilisation, exhortant les conducteurs de camions à la prudence sur la route à travers l'application de plus stricte de la réglementation concernant les heures de conduite et les temps de repos des conducteurs de poids lourds. À présent, l'actualité régionale. Depuis le 7 novembre dernier, l'opération Épervier 10 a été lancée sur l'ensemble du territoire ivoirien. En appui à cette opération spéciale de sécurisation du territoire, le Conseil régional de Gbeke apporte une dotation en carburant aux forces de défense et de sécurité de sa zone d'exercice. Des bons de carburant de près de 8 millions de francs CFA ont été remis aux autorités militaires et policières de la région de Gbeke pour leur permettre d'accomplir efficacement leur mission sur le terrain. C'était en présence de notre reporter Emmanuel Bonzo. C'est un appui considérable que le Conseil régional de Gbeke apporte aux forces de défense et de sécurité de la région. De la volonté du président du Conseil, Jacques Assaro-Ekonan, une dotation en carburant de près de 8 millions de francs CFA leur a été octroyée. Un geste pour engager les forces à plus d'efficacité dans le cadre de l'opération Épervier 10. Le président, sachant que les périodes de fêtes de fin d'année sont des périodes beaucoup plus difficiles pour nous et pour eux, parce qu'ils doivent être beaucoup plus sur le terrain, a voulu contribuer de façon symbolique après le lancement de l'opération Épervier 10. Donc en donnant un peu de carburant et en disant aux responsables de sécurité qu'à la suite de l'État, c'est de regarder le cœur, pas ce qui a été donné. Les bons de carburant ont été remis au service de police, de la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers et à l'armée de la région de Gbeke. Au nom des forces de sécurité et de défense bénéficiaires, le commissaire principal, Digwe Simon, chef du district de police de Boaké, a souligné que ce don de carburant va accroître leur mobilité et capacité opérationnelle sur le terrain. Le don qu'ils viennent faire ce matin vient à point nommé. Il va nous permettre d'être très mobiles. Il va nous permettre de couvrir le territoire. Il va nous permettre d'être, opérationnels. Cette action du Conseil régional est une réponse à l'appel du préfet de région Thiofosier au cadre du Gbeke lors du lancement le 7 novembre dernier de l'opération Épervier 10 à Boaké. Même quand les moyens sont donnés par l'État, les encouragements venant d'ailleurs ne peuvent que renforcer et permettre l'amélioration et la bonne pratique du service. Avec ces nombreux litres de carburant dans les réservoirs des moyens de mobilité des forces de sécurité, le Conseil régional fait corps avec elles, contribuant ainsi à leur mission spéciale de sécurisation de la région de Gbeke et de façon générale de toute la Côte d'Ivoire. On se rend à Doropo, localité située dans la région du Bunkani. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, en collaboration avec la République d'Australie, de Danemark et du Royaume de Norvège, ont procédé au lancement de la caravane contre les discours de haine et la violence à travers la lecture. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Anissé Kouadio.
mairie de Doropo, région du Bunkani. Les élèves des confessions religieuses islamiques et ceux de l'enseignement général, aux côtés de leurs encadreurs et des populations, sont invités par le Programme des Nations Unies au développement, le PNUD, pour découvrir la bande dessinée Chacha et Mo contre la haine. C'est un livre de 16 pages qui invite les élèves et les enfants à faire barrage aux conflits communautaires et prévenir l'extrémisme violent. Le PNUD s'est engagé à produire une bande dessinée avec l'aval du gouvernement. Nous vous invitons donc à vous l'approprier, à maîtriser son contenu, à divulguer les leçons qu'elle véhicule, y compris pour des besoins d'éducation à la citoyenneté en milieu jeune et au cours des échanges communautaires que vous aurez dans la vie quotidienne. Chacha et Mo est une bande dessinée de 16 pages, totalement animée et colorée, avec des exercices qui invitent les jeunes et les adolescents à avoir un comportement sain, responsable vis-à-vis de leur entourage. Nous sommes des enfants de Doropo. À partir d'aujourd'hui, nous allons lutter contre la désinformation et l'incitation à la haine. Doropo et plusieurs localités de la région du Bunkani, tout comme des zones du nord de la Côte d'Ivoire, sont sous la menace de type djihadiste et le PNUD, accompagné de la direction des institutions socio-éducatives du ministère de la Jeunesse, veut éduquer les élèves et les enfants à faire barrage dès leur jeune âge au discours de haine et à la violence. Aux jeunes, la paix, c'est l'affaire de tous. C'est chacun de nous, en tant qu'individu, en tant que communauté, nous devons choisir de promouvoir le respect. Chacha et Mo contre la haine a été présenté lors du lancement de la caravane de lutte contre les discours de haine dans le Nord et qui a enregistré la présence des élus et des autorités administratives de Doropo. Chacune de nos paroles doit être un pas vers la construction d'un avenir meilleur. Chacha et Mo, cet ouvrage de bande dessinée de 16 pages, peut être lu partout et s'adapte à tous les âges. À Yamoussoukro, dans le but de rallumer la flamme du conte dans l'esprit de tous, la 7e édition du festival dénommé Afotoué s'est tenue dans la capitale politique de Côte d'Ivoire, rassemblant plusieurs conteurs venus de divers horizons d'Afrique. Pierre Tebeu et Charles Kouakou. C'est déjà la 7e édition du festival de contes d'Afotoué qui signifie conseil, éducation en langue baoulée. Et c'est par une conférence que s'est ouverte cette 7e édition animée par le célèbre conteur sénégalais Massamba Gueye, venu spécialement du Sénégal, sous le thème « Le conte, facteur de développement durable pour le bien-être social ». Cet événement a réuni élèves, enseignants et directeurs, leur permettant d'en apprendre davantage sur l'importance du conte. Pour les élèves et les conteurs, ce festival est une belle initiative qui se distingue à travers ce qu'il transmet. Cette 7e édition du festival qui a vu la participation de conteurs venus du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. On ne peut pas passer par le développement sans communication et nous avons choisi le canal du conte pour faire passer notre message pour que vive l'Afrique. Je veux que les Ivoiriens retiennent que tous les Africains, tous les Ivoiriens, on a un dénominateur commun qui est le bien-être social que chacun de nous doit développer. Dans un espace aussi prestigieux, c'est permettre aux parents de donner de l'amour à leurs enfants. Parce qu'un parent ne peut pas aller en dancing avec son enfant. Un enfant ne peut pas aller en dancing avec son parent. Mais là, dans cet espace, donner à Yamoussoukro cette visibilité internationale, permettre à plusieurs pays de venir, je pense que c'est une très grande réussite pour cette première nuit-là. Rendez-vous est pris pour la 8e édition, promettant encore plus d'échanges et de découvertes autour de l'art du conte. Dieu créa le monde et Dieu se sentit seul. Il créa les montagnes, mais Dieu se sentit toujours seul. Il créa les rivières, mais il se sentit toujours seul. Et dans la ville balnéaire de San Pedro, l'ONG Réseau d'action et de réflexion a récemment lancé la 5e édition de son salon dénommé Festimer 2024. Il s'agit d'un forum économique, social et environnemental de la mer. Cette année, l'impact du changement climatique était au cœur des échanges. Alan Itoua nous commente le reportage de Abel Kouaou. L'ONG Réseau d'action et de réflexion veut s'impliquer davantage dans les actions de lutte contre les effets du changement climatique. Créer un espace de réflexion et d'échange autour des répercussions de ce phénomène sur le PIB des nations,
en particulier celles dont les économies dépendent fortement des ressources maritimes et des activités côtières. C'est tout l'enjeu porté au lancement de la 5e édition du Forum économique, social et environnemental de la mer. L'importance de cette thématique a rassemblé l'ensemble des autorités administratives, des membres de la société civile et autres acteurs impliqués. Les initiateurs et intervenants ont partagé leurs perspectives sur la nécessité d'une action concertée pour faire face aux défis posés par le changement climatique. Ils ont également insisté sur l'importance de sensibiliser le grand public et de mobiliser les décideurs autour des enjeux économiques liés à ce phénomène. Notre objectif, c'était de pouvoir faire en sorte que les Ivoiriens, au lieu de donner dos à la mer, font face à la mer pour bien maîtriser, si vous voulez, la mer. Nos attentes aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que la jeunesse puisse vraiment avoir une pleine conscience de tout ce qui concerne aujourd'hui le réchauffement climatique et que les hommes prennent toutes les dispositions pour éviter, n'est-ce pas, de plus grandes catastrophes à l'avenir. Nous devons retenir que les modifications au niveau climatique nécessairement modifient le comportement de l'homme et ça entraîne donc des pertes ou des modifications au niveau de sa capacité à produire la richesse. Nous savons tous que la Côte d'Ivoire est un pays producteur dont le PIB repose donc sur l'agriculture. Alors donc quand nous voyons aujourd'hui ces inondations, nous voyons ces perturbations au niveau du calendrier agricole, on voit que cela a un impact réel sur la richesse donc, du pays. Selon les indicateurs liés au changement climatique et la réduction de gaz à effet de serre, ce sont des pertes annuelles de PIB de 3 à 4,5% entre 2023 et 2030. Eh bien, c'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.